Mon panier verse rive gauche. En cherchant la rue du Cherche-Midi, vers 14h, je tombe au croisement de la rue Saint-Placide sur la cave du Cherche-Midi. Oui, parce qu'après la cave du Sénat devant le Sénat, après la cave du Louvre face au Louvre, voici la cave du Cherche-Midi devant la rue du Cherche-Midi. À la tête des 3 enseignes, il y a Olivier Duval. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous? On trouve tout ce qui est bon en France et on a donc toutes les régions de Bordeaux, moi-même originaire de Bordeaux, évidemment on est bien achalandé, des Bourgognes parce qu'on adore la Bourgogne et on trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire découvrir, et puis d'autres régions comme la Loire, comme l'Alsace et le Jura où on a découvert des super vignerons qui font beaucoup d'efforts, qui sont bio maintenant. Donc vous avez toutes les régions où vous avez du bon vin, on essaye de les représenter. Vous compilez combien de références? On a 500 références à peu près dans la cave. La bouteille la moins chère est à combien? C'est à 5 €. On a un Bordeaux rouge de notre maison de négoce, parce qu'on est aussi négociant à Bordeaux, donc c'est le Bordeaux du Vallée-Blanchet qui est 100% Merlot, très fruité. Et la plus chère? La plus chère, ça va être en Bordeaux Pétrus, qui est autour de 2500-3000 € en fonction des millésimes. Et elle est bien cachée. Dans les champagnes, il y a les étiquettes de grandes maisons. Et puis on a aussi des champagnes de producteurs comme Aigli-Ourier, comme Jackson, comme l'Armandier. J'aimerais faire goûter à un dégustateur 2 cuvées. Des idées? Alors on a 2 coups de cœur en ce moment, un rouge et un blanc. En rouge, on a un Côte-du-Rhône Clos des Cailloux, qui est un vin nature, donc sans sulfite, et avec une particularité, d'abord c'est un vin très fruité, avec un fruit très pur qui s'exprime, on a presque l'impression de croquer des petits fruits, des petits mûrs, de la cerise. C'est un Côte-du-Rhône composé de Syrah et de Counoise, un cépage ancien du sud de la France. Un blanc? Alors en blanc, on va aller dans le Jura, si vous le voulez bien. Stéphane et Bénédicte Tissot, qui sont 2 super vignerons dans le Jura, qui ont repris la propriété de leur père. C'est représentatif de ce que peut faire un très bon vigneron dans le Jura. Un Côte-du-Rhône bio à 18 € et un Arbois du Jura à 35 €. Total, 53 €. Maintenant, on va jouer avec ses quilles. J'ai rendez-vous avec le sommelier journaliste Guilherme de Serval. On démarre à l'aveugle avec l'Arbois du Jura. Bon, déjà, dans le verre, on peut voir que la robe est assez brillante, assez soutenue. C'est un vin qui a l'air d'avoir une certaine richesse. Le nez est superbe. À la fois, il y a un confort assez gourmand apporté par un côté un peu beurré, brioché. C'est très flatteur. Moi, c'est le genre de vin que j'aime parce que justement, il y a de l'équilibre et ça part pas dans tous les sens. Le vin est quand même limpide et on a cette oxydation qui vient apporter un peu de profondeur et de complexité. C'est superbe. Allez, on va jouer un peu. Une idée du cépage? Ça a toutes les caractéristiques d'un cépage de type chardonnay. Pour le côté justement gras, ample. Je dirais même chardonnay travaillé sous bois. Bien joué, on affine. Le chardonnay avec des notes un peu oxydées comme ça, mais une oxydation ménagée, ça m'amène vers le Jura, ça c'est sûr. Ok, monsieur sans flamme. Arbois. Arbois chardonnay. Faut que je te dise un producteur aussi. Évidemment. Pour la précision dans l'oxydation comme ça qui est ménagée, je pense à mon copain Stéphane Tissot ou encore à Jacques Pufnet. C'est l'un des deux. Salaud. On va parler au copain, on va dire Stéphane Tissot. Tadam! Super. Ah, les graviers, j'adore. Et ça se sent quand même que le chardot là, il est gras. Honnêtement, on a complexité, profondeur, longueur en bouche et surtout très digeste. Un prix? Plutôt dans les 35. Bingo! C'est vraiment top. Moi, je raffole. On passe au rouge. Il y a un esprit de torréfaction, il y a un côté cuit, fruits rouges cuits. On est dans l'univers de la fameuse mûre, cassis. Au nez, il y a une surface alcooleuse qui me laisse penser à la partie plutôt méridionale de la France. Délicieux, tout d'abord. C'est du fruit. Il y a une énorme gourmandise, le vin est juteux. Ça laisse penser à un vin de la vallée du Rhône à base de Syrah. Il y en a. Il y en a, ok. Mais pas que. En tout cas, ce que j'adore dans ce vin-là, c'est vraiment le fruit à l'état de chair. De la Syrah, complétée par un vieux cépage, la Counoise. Ah, la counoise, ok. J'aurais été incapable de te dire counoise. Tu sens un travail particulier? Ça laisse penser que c'est très certainement élaboré de manière assez naturelle. C'est même le nom de la cuvée. Le vin a une grande buvabilité, peut-être trop. On aimerait qu'il reste un peu plus persistant en bouche.
Le Clos du Caillou, ok. C'est la première fois que je déguste, j'en ai déjà entendu parler. C'est très chouette. Un prix? Si on met 15 € dans cette bouteille-là, c'est vraiment pas volé. 18 €. Ok, à mon avis, ça dépend de l'arrondissement du lieu. Tout ça nous vient de la cave du Cherche-Midi. Convaincu? Très. Santé. Entre un grand blanc du Jura et un bon Côte-du-Rhône, ne cherchez pas plus loin. La cave du Cherche-Midi, c'est très bon.